Bonjour mes petits chats, c'est Poca. Bienvenue dans cette chronique où l'on va entrouvrir une porte que vous auriez peut-être préféré laisser fermer. Aujourd'hui, je vous entraîne dans les profondeurs troublantes de Lilith de George MacDonald. Un roman comme un rêve fiévreux ou plutôt un cauchemar élégant qui vous prend la main avec douceur avant de vous tirer dans l'ombre. Ici, pas de repères rassurants, le réel se fissure, les miroirs mentent, et derrière chaque porte se cache une vérité que l'on préférerait ignorer. Lilith, c'est une figure mythique, la première femme, tentatrice reine des ténèbres, mais surtout l'incarnation du refus, de l'orgueil et de la chute. Une présence fascinante, dérangeante, presque séduisante. Oui, même vous pourriez l'aimer, et ce serait probablement une très mauvaise idée. Le roman navigue entre contes, allégories et descente intérieure. C'est lent, parfois c'est déroutant, mais c'est terriblement envoûtant. On ne lit pas ce livre pour se sentir bien, on le lit pour être transformé ou au moins légèrement hanté. Et si cette atmosphère vous évoque quelque chose, c'est normal. L'ombre de Lilith plane sur de nombreuses œuvres. On pense à Legend, à The Witch, à Crimson Peak ou encore à Pan's Labyrinth, autant d'univers où le merveilleux flirte dangereusement avec l'obscurité. Petit bonus pour les âmes paresseuses ou les amateurs de frissons nocturnes. L'œuvre elle est également disponible en version audio. C'est parfait pour laisser la voix d'un autre vous guider doucement vers l'inconnu. Alors, prêt à suivre Lilith, à franchir le seuil sans garantie de retour? Allons-y. Dans cette œuvre, on va suivre Monsieur Vane, ou l'élégance tragique de celui qui se perd avec une politesse irréprochable. Monsieur Vane ouvre une porte par curiosité et condamne sans le savoir tout ce qu'il croyait comprendre du monde. C'est un homme qui doute, qui trébuche, qui avance malgré lui dans un rêve qui n'en est pas un. Il cherche la vérité comme on cherche une lumière dans la nuit, sans réaliser que certaines lumières peuvent brûler. Et pourtant, il continue, parce qu'il est humain, donc imparfait et donc condamné à aller jusqu'au bout, même quand il sent que le bout ne promet rien de très accueillant. Et puis, il y a elle. Lilith ne séduit pas, elle dévoile. Elle est cette présence douce et glaciale qui murmure exactement ce que vous avez envie d'entendre, avant de vous arracher vos illusions avec une délicatesse presque cruelle. Elle est belle, fière, implacable. Lilith n'est pas le mal, elle est pire que ça. Elle est la vérité que l'on refuse de regarder en face et elle le sait. Oh là là, elle le sait très bien. Entre eux, ce n'est pas une rencontre, c'est une chute lente. Lui vacille, elle observe. Et dans ce silence tendu, une évidence s'impose. Parfois, le véritable monstre, c'est simplement ce que l'on devient quand plus rien ne nous protège de nous-mêmes. On va aborder maintenant ce que Lilith vous laisse. Une fois que vous avez refermé le livre, si tant est que vous y parveniez vraiment avec ses points forts. D'abord son atmosphère. C'est un rêve ou plutôt un piège qui en a la douceur. Tout y est brumeux, mouvant, insaisissable. On avance sans jamais être sûr de comprendre. Et c'est précisément là que le roman vous tient. Comme une main froide posée sur la nuque, elle est rassurante, jusqu'à ce que tout à coup, elle serre un peu trop. Ensuite, sa profondeur symbolique. Ici, rien n'est gratuit. Chaque porte, chaque paysage, chaque silence semble vous observer autant que vous l'observez. C'est un conte, certes, mais un conte qui vous dissèque lentement, avec une patience presque affectueuse. Enfin, ces personnages, ils sont pas là pour être aimés, ni même être compris. Ils sont des miroirs, et comme tous les miroirs, ils ont cette fâcheuse tendance à ne rien embellir. Vous pourriez ne pas les apprécier, mais vous ne pourrez pas les ignorer. Et ça, c'est bien pire.
Et enfin, pour finir, son audace. Le roman, il ose ralentir, perdre son lecteur, le déranger, presque le repousser, comme s'il testait votre volonté de rester, et si vous tenez bon, il vous offre quelque chose de rare, une expérience qui ne cherche pas à plaire, mais à marquer, durable, presque indélébile. En résumé, ce n'est pas une lecture confortable, c'est une rencontre, et comme toutes les rencontres marquantes, elle laisse des traces. Et voilà mes petits chats, on referme doucement cette parenthèse et pour une fois sans créature tapis derrière vous. Enfin, normalement. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, qu'il soit gentil ou délicieusement sarcastique, j'accepte les deux, et à partager la vidéo autour de vous pour faire grandir la chaîne. Votre soutien, c'est un peu ma potion magique, sans effet secondaire inquiétant, promis. Je vous souhaite une merveilleuse journée, pleine de lumière, ou au moins avec un minimum d'ombre bien fréquentée. Et surtout, restez dans le coin, la prochaine chronique nous plongera dans l'univers envoûtant de l'Or Olympus, et croyez-moi, les dieux n'ont jamais été aussi intéressants. À bientôt, c'était Poca.